Comme chaque vendredi, c'est Sport Média avec Sacha Nokovic. Votre programme, Sacha, je sens que vous allez nous parler Coupe du Monde. Putain, vous visez toujours juste ça. Mais incroyable. C'est ouf, comment j'ai senti ça. Coupe du Monde, oui, avec la clim dans les stades au Qatar, tout le monde s'en plaint, les écolos, les journalistes, même les supporters, mais les joueurs, on a enfin posé la question à un Français hier en conférence de presse. Et puis Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui ont battu le record d'un œuf sur Instagram. Ça, c'est fort. Mais pour commencer, vous m'avez envoyé un mail mercredi après l'emballement médiatique sur l'audience des Bleus face à l'Australie. Car pour vous, c'est loin d'être un carton. Enfin, je vais pas quand même plomber l'ambiance absolument. On était quand même 12,5 millions en France à assister au match. Mardi soir, ça donnait ça. Mbappé, Giroud, Giroud 51 Monsieur Giroud, le doublé, la passe décisive de Kylian Mbappé et Thierry Henry qui voit son record égalé dès le premier match de cette Coupe du Monde. Voilà, France-Australie, on l'a tous vu évidemment, 4-1, meilleur démarrage sportif, meilleure audience de l'année. Mais Noël Le Graët s'est précipité dès le lendemain au micro de RTL, c'est le président de la Fédération française de football, pour se réjouir de ce score. Le record est battu hier soir, les bistrots, vous savez où les cafés étaient pleins partout. Attendez, le quoi, monsieur Le Graët ? Le record. Voilà, le record de l'année, ça c'est vrai, mais on va quand même un peu comparer ce qui est comparable. On l'a dit plusieurs fois ici, pour la première fois la Coupe du Monde, elle se joue en hiver, donc il y a forcément plus de monde devant la télé qu'en été habituellement. Et puis les matchs ne jouent pas tous à la même heure, ni dans le même créneau de diffusion d'une édition à l'autre. Donc pour être le plus honnête possible, il faut comparer la puissance médiatique des différentes Coupes du Monde avec les parts d'audience. Part d'audience qui est donnée chaque matin par Médiamétrie, l'Institut de mesure, qui permet en effet de comprendre parmi les gens présents devant leur écran combien ont regardé un programme. Et vous avez raison, c'est plus honnête, ce qu'on appelle la part de marché. Voilà, merci Philippe. Et de ce point de vue, le premier match des Bleus mardi a fait moins bien que le premier match des Bleus il y a 4 ans en Russie. Il a fait moins bien que le premier match de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Il a fait moins bien que le premier match du fiasco en 2010 en Afrique du Sud. En fait, je suis remonté à 1998. En part d'audience, le match de mardi est tout simplement le moins bon score pour une entrée en liste des Bleus dans un mondial. Et pourtant, pour la première fois, Médiamétrie, dans son calcul d'audience, prend en compte le hors domicile. Vous savez, quand vous allez au bar avec Bruno autour d'une bière pour voir le match, avant, on ne comptait pas ça. Et maintenant, c'est pris en compte les hôtels, les restaurants, les aéroports. Donc tout ça doit booster les scores normalement. Pour l'instant, ça ne suffit pas. Je rectifie une info avec Bruno Donnet, il regarde les concours hippiques. Pour les autres matchs, ça donne quoi ? Je ne vais pas non plus gâcher la fête des organisateurs du mondial au Qatar, mais j'ai pris par exemple le match d'ouverture Qatar-Équateur, toujours en part d'audience, ça fait moins bien qu'en 2018 ou en 2014. Et puis États-Unis, Pays de Galles, c'était lundi soir sur TF1. C'était la pire audience historique pour un match de Coupe du Monde en prime time sur la chaîne. Donc pour parler de record, on va attendre un tout petit peu. Le record. Et alors, il y a certains téléspectateurs, c'était Noël Le Graët qui parlait, ont en effet annoncé qu'ils boycottaient ce mondial au Qatar. Et parmi les raisons, il y a notamment des considérations écologiques liées à l'usage massif de la climatisation dans les stades. Et même sur place, Sacha, les spectateurs se plaignent de l'envoi de la clim dans les tribunes. Et tout type de spectateurs d'ailleurs. Mardi soir, toujours TF1, toujours France-Australie, le célèbre duo de commentateurs, Margoton-Lizarazu, a clairement fait passer le message en plein direct. 24 degrés d'ailleurs, sans climatisation, elle a été éteinte 2 heures avant la partie. 2 heures avant, je suis pas sûr parce qu'on l'a bien senti nous. On l'a bouché derrière nous. Mais je vous confirme qu'elle marche encore dans notre dos. La climatisation. Voilà, même quand Lisa bouche les aérations, ça caille. Et au début, cette clim, elle faisait forcément débat. Elle devait réguler les fortes températures du Qatar. Sauf qu'en ce moment, dans l'Émirat, il fait entre 20 et 28 degrés. Donc franchement, tout le monde pourrait largement s'en passer de cette clim. Mais quand on demande au Qatar ou à la FIFA qui appuie sur le petit bouton de la clim avant chaque match, personne ne répond. C'est la faute de personne n'est coupable. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et les joueurs, ils en pensent quoi ? Justement, j'étais surpris de voir aucun joueur réagir depuis le début de la semaine sur ce sujet. Donc on a eu la gentillesse du côté d'Europe 1 et de Cyril de la Morinerie d'interroger hier en conférence de presse le français Matteo Guendouzi. Moi ça me dérange vraiment pas, je dors même avec, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là et honnêtement sur le terrain on la sent pas forcément, donc nous de notre côté en tout cas c'est très agréable comme ça. Évidemment il court, très agréable pour les joueurs mais pas toujours très éco-responsable. Pour finir, Sacha, vous avez été marqué par une publicité historique sortie ces derniers jours par Louis Vuitton, pub sortie spécialement pour cette Coupe du Monde. Oui, avec Cristiano Ronaldo qui est entré 2 fois dans l'histoire cette semaine. D'abord hier soir, grâce à ça. Cristiano Ronaldo, c'est parti. Ronaldo, il y est. Cristiano Ronaldo, 1-0 pour le Portugal. Avec son but face au Ghana, le Portugais, le seul joueur à avoir marqué dans 5 Coupes du Monde différentes.
Ça, c'est historique. Mais Cricri d'amour est aussi entré dans l'histoire des réseaux sociaux et d'Instagram cette semaine en dépassant le cap des 500 millions d'abonnés à son compte. C'est quand même pas mal. Et c'est lié, vous l'avez dit, à cette publicité sortie par Louis Vuitton pour la Coupe du Monde, qui a boosté un peu la notoriété de Ronaldo, puisqu'il y apparaît face à une autre légende du foot. Vous l'avez entre les mains, Philippe, cette photo. Lionel Messi, et je la montre aux gens qui nous regardent et nous écoutent sur europe1.fr. Voilà, face à Messi, son meilleur ennemi, et les deux joueurs jouent aux échecs sur la malle de la marque de luxe, la fameuse malle qui transporte, vous savez quoi ? La Coupe du Monde ? La Coupe du Monde, le trophée, bien sûr, c'est bien vu. Le cliché il a été pris par la célèbre photographe Annie Leibovitz, et avec plus de 75 millions de likes, cette photo a elle aussi battu un record, celui du nombre de j'aime, de likes sur Instagram. Alors je pensais que moi, Cricri et Messi avaient dépassé, je sais pas, Kim Kardashian, Justin Bieber ou un autre. Eh bien non, ils font plus fort qu'un œuf. Et oui, c'est cet œuf que je montre aussi aux auditeurs d'Europe1.fr. Il avait généré en 2019 plus de 55 millions de likes. Œuf tout à fait basique, hein, je n'ai pas trop compris le délire. Enfin, il était détrôné par nos deux vedettes. Et pour être précis, Messi et Ronaldo n'étaient pas présents en même temps. Lors du shooting de la photo que vous avez montrée, il a fallu faire un petit montage pour les rassembler. Oui, un jour peut-être. Hein. Et si on a le temps, Philippe, je voulais vous dire que sur la photo, la disposition des pièces de la partie d'échecs entre Ronaldo et Messi, elle n'est pas due au hasard. Elle fait référence à une partie de 2017 entre deux maîtres des échecs, Magnus Carlsen et Hiraku Nakamura. Partie qui s'était terminée par... Un coup franc à 30 mètres. Un match nul. Bien vu, un match nul. Bruno Donnet. C'est comme Philippe et Bruno Donnet, on ne départage pas les légendes. Voilà. Merci beaucoup, Sacha. À vendredi prochain. D'ici là, on peut vous lire évidemment dans l'équipe. Et puis j'ajoute que la saison 2 du podcast de Jacques Vendroux, Les Géants, est disponible sur toutes les plateformes. Ça retrace les grandes aventures qui ont marqué le foot français. Jacques Vendroux, qui est évidemment, d'abord, il est formidable et il est surtout au Qatar. Europe 1, radio officielle de cette Coupe du Monde. Merci beaucoup. Merci Bruno, merci Sacha.